Il y a quelques semaines, je propose à mes élèves un moment de jeu libre et je ne sais pas ce qui me prend. Juste avant de les laisser partir, je leur dis, si vous voulez, vous avez quand même des feuilles et des crayons pour dessiner. Résultat, il y a la moitié de la classe qui dessine, effectivement, et puis l'autre moitié qui joue, qui explore la nature. Je vous le donne en mille, quels sont ceux qui dessinent bien sagement? Les filles. C'est pas vraiment ce que j'espérais. En fait, ça pose la question très intéressante du matériel nécessaire en temps de jeu libre. Le matériel, il induit forcément une activité. Donc, effectivement, ça peut donner des idées, mais ça peut être souvent un frein à l'imagination, voire un frein au langage. Je vous donne un autre exemple. Les élèves sont en train de gratter la terre pour faire une sorte de soupe aux cailloux. L'un d'eux vient de me demander une cuillère, je lui donne une cuillère. Quand lui-même va donner la cuillère à un de ses copains, qu'est-ce qu'il va dire? Rien. C'est une cuillère et c'est une cuillère. Voilà. Si je lui avais dit, écoute, prends dans la nature ce qui peut éventuellement te servir de cuillère, il aurait pris un bâton. Et en ramenant le bâton à ses copains, il aurait été obligé de verbaliser. Ceci est une cuillère. Donc il aurait fait du langage et du vivre ensemble, parce qu'il est obligé de se mettre d'accord avec ses copains sur le fait que c'est une cuillère. Voilà, donc pas de matériel, plus de langage, plus de vivre ensemble. Ça fait réfléchir. Voilà, et j'aurais pu également vous parler de la fois où je leur ai donné des loupes, et que pendant une heure, les élèves, ils ont pris la loupe comme ça au-dessus des yeux, et qu'ils ont tous couru pendant une heure, donc ils n'ont pas fait grand-chose de la loupe, et que la séance, elle a été un peu foirée. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le jeu libre n'a pas besoin de matériel. Voilà. Je suis Alexandre et toutes les semaines, je vous parle de la classe de